Je peins où j'aimerais être. Je laisse tout aller. Je ne comprends pas trop dans l'état d'esprit que je suis, mais ça me fait du bien. Le fait de peindre, ça m'a tiré en avant. Ça m'a permis de pouvoir continuer. C'est vraiment pour pouvoir continuer à vivre. On a toujours vécu dans cette maison. Et l'atelier, je partage avec mon papa. Tous les jours, je vois mon père, on travaille ensemble. Parfois, on se bagarre, parfois, il y a des objets qui giclent. Mais en général, on s'entend très très bien. C'est pour ça qu'on peut travailler ensemble. Elle est très impulsive, hein, mais très passionnée aussi. C'est très agréable de travailler avec. Je sculpte les cuillères à crème. Ma passion, c'est le bois. Après, c'est la sculpture, c'est différentes façons de s'occuper du bois. Julia, elle aime aussi ça. Elle est aussi dans cette tradition. Je pense qu'elle a le virus. Pour moi, tout ce qui touche aux traditions gruyériennes, c'est important. Dès que je peux mettre un pied ou une main à la pâte, je le fais. Que ce soit par le chant, par le dessin, par la peinture, par la pyrogravure. Tout ce qui touche aux traditions, j'essaie de garder une certaine pérennité de tout ça. Je transmets quelque chose qui a déjà été transmis depuis mes grands-parents déjà. Et ouais, je me rends utile, ça me rend vivante. Quand j'étais petite, je rentrais, je passais par l'atelier, je voyais mon père, lui me voyait, ok, il était là. Ah, c'est précieux d'avoir toujours quelqu'un à la maison, d'avoir des repères, d'avoir quelqu'un qui veille sur nous, de savoir qu'il y a quelqu'un. Quand j'avais 9 ans, ma mère est partie. C'était une période pour elle comme ça. Mon papa nous a élevés, moi et ma grande sœur. Et au début, c'était pas évident. Lui, il était un petit peu désemparé par certaines situations. La chance, il y avait ses parents qui étaient là, donc mes grands-parents. Et puis ma grand-mère nous a aussi beaucoup soutenus. Voilà, une belle droite. Il va être content. Je ne vais pas plus loin parce que je ne peux pas plus loin. Tu peux pas, hein? Tu peux pas quoi? Je ne peux pas plus loin. Ah ouais. On a pensé. Ouais, ça veut déjà aller. Puis là, il faut la scier. Tu la cire. Toi aussi. Tu te souviens de repérer ta canne ou pas? C'est le bon sens. Je pense. Ah oui, on est au bon endroit, mais après... Bon, je veux dire quelque chose. Mais peut-être toi tu vas en trouver plus que moi, sûrement. Peut-être. On verra tout ça. Les cannes, c'est comme les champignons. Au début, quand on commence, on va pas les voir. Et à force d'y aller, on les voit. En moyenne, j'essaye d'en faire 2 par semaine. Tout dépend des commandes que j'ai. On va bientôt les voir. Pas trop vite. Oh. Ah, t'as retrouvé ta souche. Ouais.
C'est bien. Là. Oui. Mais après, je sais pas, elle est un peu fine. Hein. Non, ça va. Celle-là, celle-là. Aussi? Oui. Tu m'as dit qu'il fallait pas que ça soit noir. Oh, mais ça c'est bon. Mais ça c'est mouillé aujourd'hui. Ah. Non, on peut la scier là. Ouais. Tu coupes quoi en premier? Ça. Ici, s'il vous plaît. On prend du noisetier parce que c'est un bois qui est blanc. Avec la pyrogravure, il y a un bon contraste. La belle. Ouais, Elle est droite. plus ou moins. Et puis en plus, le noisetier est un bois très, très léger. Alors, comme canne, c'est un bois qui va bien. Puis quand même résistant. C'est joli, ça. Ouais. C'est quand même merveilleux de pouvoir partager beaucoup de choses comme ça, d'avoir les mêmes goûts, les mêmes plaisirs. Je pense qu'il y a une certaine fierté autant d'un côté que de l'autre. Oups. Voilà. Tu dois ici, hein, ou en bas? Oh, mais je ferai après. Je les monte alors. Ouais, oui. Alors les cannes, on les laisse sécher pas très longtemps. En 2 ans, elles sont sèches. T'es prête? Oui. Je passe la première. T'as déjà mis les dates dessus? Oui. Merci. Voilà. Et puis la plus lourde. Tu ne mélanges pas sur la boule. Oh ouais, merci. Maman, ça va? Ça a été l'école? Oui, Pas trop de bagarres? ça va encore. Je peux me préparer là-dessus. Toi, ta maîtresse est toujours malade? Oui. Oh. Oh, Léa. Je voulais te demander si pour mon anniversaire, je pourrais avoir une cuillère de mon cheval. Ton cheval. Faudra me donner une photo, Oui. d'accord? Oui, mais j'aimerais avoir seulement la tête. Seulement la tête. Oui. Parfait. On mange quoi à midi? Mais pas tout le temps. Yes! Merci maman! Ouais, ça sent vraiment bon. Merci. Et quand papa il avait dit qu'il allait nous prendre 2 week-ends à la suite. Oui, mais moi, j'arrive pas. Avec le papa de mes enfants, nous avons décidé de nous divorcer. Peut-être que c'est la perte du premier qui nous a un petit peu éloignés. En 2013, j'ai eu un premier enfant, Mathéo. Et je me suis dit, je vais aller le réveiller. Je vais le réveiller, mais malheureusement, c'est moi qui ai découvert. Il avait la tête contre le matelas. Quand je l'ai retourné, j'ai tout de suite compris que c'était fini. Je l'ai vécu comme un déchirement. J'ai senti comme si moi, j'étais partie avec. Si j'emploie mes propres mots, c'est comme si j'avais mon âme qui n'était plus là. Mais que j'étais encore là dans ce corps, à devoir subir cette souffrance. Mathéo, maintenant, pour moi, il est partout. Partout, dès qu'il y a du vivant, que ce soit les fleurs, les arbres, les animaux, l'air, mais tout. Tout ce qui se rapporte au vivant, c'est comme si
Comme si la nature me permet de ressentir des choses que peu de personnes peuvent croire. Que je sois heureuse, que je sois triste, que je sois un petit peu des deux. Puis ce rocher, je suis au-dessus des villages, au-dessus de la vie qui continue. Je pourrais presque m'envoler depuis ce bout. Quand on vit un pareil changement radical, il faut s'occuper l'esprit. Le fait de peindre, je commence à une certaine heure et je finis, mais je vois pas le temps passer. Et je me suis toujours dit, pour l'instant c'est pas mon heure, je suis pas pressée. Mais quand ça sera mon tour de partir, de mourir, c'est là que j'aurai les réponses à toutes les questions qui sont dans ma tête. Ce qui a aidé ma fille, c'est sa force de vivre. Elle est battante, ouais, elle aime la vie. Aujourd'hui, par mes enfants et par les activités que je fais, soit en montagne, soit dans le champ, soit par les traditions, je me suis retrouvée où je suis entière. Je me sens vivante, je me sens bien. Je ne changerai pas ma vie maintenant.